Ouais les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube en direct de Bangkok, de l'aéroport jusqu'à l'auberge en motobike. Abonnez-vous. Arrivé à Bangkok dans la rue. Je vais vous noter la rue ici. Je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas mon auberge elle est là. Partout, vous allez aussi croiser beaucoup de portraits du roi et peut-être parfois de la reine. Pour les 3 personnes qui connaissent pas, la Thaïlande c'est un pays qui est bouddhiste, qui vénère Bouddha. Typiquement une rue à Bangkok, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Une grande allée pour les voitures, des rues avec plein de câbles. C'est vraiment partout comme ça, quasiment. Après il y a le centre-ville où là, c'est un peu plus rempli de transport, de centres commerciaux. Bref, il y a plus de bâtiments. On va dire que c'est plus chargé. Ici, c'est un restaurant halal. On peut manger sur place. Et vous allez voir le plat que j'ai pris. Regardez le cadre. Il est magnifique, petit pont. Et le plat de ce soir, c'est une omelette frites et du riz. Aujourd'hui, deuxième jour à Bangkok. Il est à peu près 13h. Je dois me rendre à la deuxième auberge parce que le lendemain, on va à Pattaya en fait. Je pose mon sac et je sors avec 2 potes qui viennent de France évidemment. Je suis sur une zone touristique, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a que des vêtements pour touristes. Hein. Par exemple les shorts là. Ici ça coûte une blinde parce qu'il n'y a que des touristes, en plus il n'y a que des occidentaux. Vous pouvez voir, il y a plein de petits boui-boui comme ça. Tu peux acheter de la nourriture. Après évidemment quand tu es touriste, c'est un peu différent les prix. C'est ça le problème. Massage en Thaïlande avec 2 collègues. On est de France. Faites coucou les gars. Et ils sont en train de souffrir. Ici vous pouvez voir aussi un hôtel. En gros ici les gens ils donnent des offrandes. Et encore il y en a des plus petits encore, peut-être je vais en croiser. J'ai mon sac à l'auberge de jeunesse que j'ai présenté juste avant. Je me dirige tout droit vers Ikon Siam avec un moyen de transport assez typique pour un touriste. Là, on prend un tuk-tuk et grâce à mon pote thaïlandais, comment il s'appelle Hugo. Et avec aussi on est avec Seima. Et lui il est pas thaïlandais. On paye que 100 bahts. Juste on doit faire les acteurs après, arriver à un magasin de costumes. Mais au moins c'est super sympa. Dans ce magasin de costumes comme vous pouvez voir là, il nous a demandé en gros de faire genre qui touche sa commission. Ici là, elle goûte des good jobs ici là. On vient d'arriver à Ikon Siam. C'est ce centre commercial. Regardez la taille. C'est gigantesque. Regardez, on vient d'arriver dans le centre commercial, c'est gigantesque. Je trouve qu'à la Défense, il y a peut-être je crois 4 étages, 5. Mais là, il y en a, je sais pas, je pourrais même pas compter. Il y en a trop. Les gars, c'est vraiment un truc de fou. C'est de la folie, hein. Ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Patek, j'ai jamais vu ce magasin à Paris. Je sais même pas s'il existe à Paris. On est chez Rolex actuellement. Elle est belle. More size. T'en penses quoi? Elle est incroyable. Elle est lourde, elle est comment? Elle est vraiment lourde. Je vais laisser. Regardez comment c'est magnifique. Et là on parle d'un centre commercial les gars. C'est un centre commercial, mais regardez le truc. À la Défense, tu verras jamais ça. Ici on a Chao Phraya, donc c'est le fleuve qui borde Bangkok. On peut y accéder à partir du centre commercial. Et là vous pouvez faire des tournées en bateau. Peut-être qu'on va en faire une. Il y a de la nourriture halal dans un food court. En Thaïlande, à Bangkok c'est facile d'en trouver en nourriture halal. Vous avez ici le logo juste là. Il y a tout ça. Il y a ça. Il y a aussi des sortes de paella. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en thaïlandais en tout cas. Il y a ça aussi. Et il y a ça. Donc en vrai ça c'est cool. J'ai un large choix. Ce que j'ai eu pour 230 bahts. Du poulet frit et du riz avec de l'œuf, crevettes. Je sais pas ce que c'est ça. Cacahuètes. Vas-y Hugo, dis-nous c'est quoi ce plat? Ça c'est som tam thai. C'est de la papaya salade avec des tomates, des haricots. Après c'est toujours différent, il n'y a pas toujours la même chose. Et là c'est thaï, c'est avec des crevettes séchées. T'as du citron vert, du piment, des épices, bref plein de trucs. C'est trop bon et ça se mange avec ça. C'est du riz gluant. Spécial de
le mettre dans un bout de plastique comme ça. Là. Pas de servir avec. Comme ça, c'est la Thaïlande, mon gars. On se dirige maintenant à Sukhumvit. On va aller manger là-bas, dans une rue, un quartier arabe en fait. On mange actuellement libanais, ça consomme bien, hein, mais c'est cher. Il y a tout le peuple ici. Il y a un noir, un arabe, il y a un blanc, un asiatique. Toi, tu vois asiatique aussi. Ok, donc il y a toutes les ethnicités. Il est à Pattaya, les gars. C'est une chambre qui est assez classique. Enfin, un dortoir plutôt. On va aller à la plage, histoire de se reposer un peu du voyage, de se détendre. L'endroit où je passe le plus clair de mon temps, c'est le 7-Eleven. J'ai acheté ça, juste une boisson au lait. Ça coûte pas cher, là j'en ai pour 1 euro et quelques. En France, ça coûterait le triple. You look lonely. I can fix that. Regardez, ça ressemble à ça. Là, on est en début de soirée. Après la plage, c'est l'heure de manger. Et j'ai trouvé un stand halal, juste trouvé sur Google. Hein. Je vais pas faire genre. Regardez, ça se propose ça, c'est dans la rue, c'est comme ça. Après, ici c'est normal de manger street food. Hein. C'est pas choquant. Pour 60 bahts, j'ai eu riz, poulet, sauce spicy, concombre et une soupe. Mais évidemment, je vais manger que ça. Et peut-être ça, je sais pas, je vais goûter. Donc les gars, je vais goûter la soupe en premier. Elle est chaude, hein, mais c'est normal. C'est vraiment classique. Soupe, c'est le nom. Par contre, le poulet et le riz, en fait, c'est bon, mais là, il est sec. Aujourd'hui, c'est le 3e jour que je suis en Thaïlande. Là, je me dirige tout droit vers le port. Petite excursion sur une île et voir ce qu'il y a là-bas. Regardez Pattaya. En vrai, c'est vraiment beau. Hein. Bon, pas ça là, mais tout ça, c'est beau. Voici le bateau. Du coup, les gars, vous faites pas avoir si vous voulez aller à Koh Lan. Vous allez devant, vous payez 300 bahts. Vous allez un petit peu plus loin, vous payez que 30 bahts, les gars. C'est moins d'1 euro. C'est comme ça la vie de star, les gars. Là, on se dirige sur quelle île? Là, on va vers Koh Lan, les gars. C'est à 20 minutes de Pattaya. Je pense que ça va être pas mal. Arrivé à bon port, c'est vraiment beau. Salut les gars, du coup aujourd'hui on est à Koh Lan. C'est une petite île à... On a mis quoi, 20 minutes? C'est comme ça 20 minutes de Pattaya. Je vous laisse admirer, regardez-moi. Franchement, pas mal du tout, comme dirait l'autre. Quel que soit l'endroit où tu es en Thaïlande, en l'occurrence ici on est à Koh Lan, il y a forcément ça, une photo du roi. On se dirige vers la plage, on a 1,7 km à faire, il fait chaud, on n'a pas le permis, on n'a rien. C'est la Hesse. Il y a un mec qui travaille dans un hôtel là en bleu, il nous dépose au taxi. Voici le fameux taxi en question. The French Arabic in the Pattaya. C'est comment le poulet? Il est beau, il est hyper croustillant. Bien juste à la fin. Ok. Les gars, on va en Pattaya d'ici. C'est fou. Ah, je suis content, il a dit que je parlais bien anglais. Ah ouais, tu parles bien anglais? Ouais, j'aime. Les gars, on vient d'arriver à la plage. Franchement, on voit 2 mètres de plage, mais ça a l'air pas mal. Par contre, il y a plein de tourisme. Hein. Et là, les scooters. Il n'y a pas trop de français, les gars, c'est agréable. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de Français. Il n'y a que nous. Pour moins d'1 euro, on s'est rendu ici. Là, les gars, on est sur la plage de Tawain Beach. C'est la plage la plus populaire, on va dire. Mais pas la plus belle. De l'île, ouais, de l'île. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de touristes en France, parce que c'est pas la bonne saison. Waouh, c'est beau. Hein. T'en penses quoi de la plage là? La plage, elle est incroyable. J'ai jamais vu un sable blanc comme ça là. Elle est vraiment claire le sable. L'eau super claire, franchement. J'aime bien. Et toi, le Thaïlandais? Non, franchement, les gars, c'est carré. Je t'avoue, je n'étais jamais venu ici. Franchement, c'est beau, il y a pas assez. Après s'être amusé sur la plage, je suis avec un taxi, il m'emmène sur une autre plage encore plus belle à ski. Mais elle est montée, hein. Elle est montée. Regardez comment la descente elle est pentue.
Après des pentes un peu costauds, on va dire, on est arrivé à la deuxième plage. Waouh. T'es content ou pas, Seima? Ouais, franchement là je suis super content. Bon les gars, ça s'appelle une coconut quoi. Une noix de coco, vous le savez. La vérité c'est que c'est dégueulasse mais c'est stylé, du coup je l'ai pris. Mais la vérité c'est pas ouf dedans. Pour l'instant, j'ai commandé un rôti, des bananas, juste ici. Regardez le gros halal. J'ai vu ça, je suis venu direct. Parce que là, surtout ça, et même là-bas, il n'y avait pas de halal. Je suis venu. Je sais pas ce que c'est, les gars. J'ai un summon de Zaknani. Les gars, je crois que j'ai raison en fait. J'ai un summon à Zaknani. On va voir ça. Est-ce que là, je dis que j'ai payé 60 bahts, mais ça va se transformer en 60 € là. Ça, c'est en train d'arriver. 60 € les gars. Je vais devoir demander un crédit à la banque. Les gars. Donc ouais les gars. J'ai le droit d'avoir un summon. Je pensais que j'étais venu en Thaïlande, mais en fait je suis en Algérie les gars. Débrief. C'est bon. Franchement c'est pas mal. Ça fait le taf. De l'eau à perte de vue. Ah non merde, c'est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça, c'est la carte postale. Ça, c'est les vacances. Ça. La journée sur l'île, elle est finie. Vous en pensez quoi? Elle est incroyable, franchement, les plages magnifiques. J'ai jamais vu ça. Attends 2 secondes frérot, je suis en train de parler à j'ai pas le temps pour tes vidéos. C'était incroyable, la plage magnifique, même si je sais que c'est pas les meilleures plages. Franchement, n'hésitez pas à venir sur cette île. En plus, on m'a dit il y a des singes, on n'est pas allé, mais moi ça me chauffe trop. Fin de la journée sur l'île. Fatigant. Donc là, on va rentrer, on va se reposer, on va se coucher. Après, on ira manger tranquille. Les gars, regardez ça, c'est du crabe. Non, c'est un délire. Hein. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. J'ai une technique pour vous les gars. À Thaïlande, il fait trop chaud. Ça veut dire, venez dans les 7-Eleven. Là, t'as la clim juste là. Ok. On se met en dessous de la clim, là, je sèche. Je suis un gros porc, je transpire trop vite. Et là, c'est tellement bon. On a fait un 7-Eleven il y a 700 mètres, un à 500 mètres, un à 300 mètres, un à 100 mètres. Et là, vous pensez qu'on va continuer? Non, ben non, on revient au 7 d'avant. Et on fait ça en continu toute la soirée. Can try, my friend. A few moments later. Ok, Sawadji Krap à tous les de Pattaya. Aujourd'hui, nouvelle technique, climatisation 7-Eleven pour la suite, la partie 2 les gars. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à la farine de riz, ou enfin, je sais pas ce que c'est, parce que ben, c'est en bas du ventilateur, de la clim, donc c'est parfait. Voilà. For another technique, next video, you can abandon, like, I love you. Aujourd'hui, on a fait du bateau banane. C'était super cool, mais je ne pouvais pas prendre mon téléphone parce qu'il n'y avait aucun lieu de stockage. Dans 30 minutes, je vais aller prendre le bus pour Bangkok parce que demain, j'ai mon vol pour la Malaisie. Les gars, c'est la fin de Pattaya. Je vais partir prendre un bus à Nord Pattaya. Il y a un terminal de bus. Et ensuite, je vais à Bangkok. Je passe la soirée là-bas. Et demain, j'ai un vol pour la Malaisie. Fin du voyage, les gars, je dors dans une capsule. C'est chaud mais bon, ça passe. Regardez tout l'espace que j'ai. Ça part dans un casier juste après. Toujours la carte pour faire marcher. La prise là-bas. On est bien. Pour finir, on va manger de la street food. J'hésite encore parce qu'en fait il y a du halal ici. Mais pour savoir qu'est-ce que je vais manger, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choix et pas de choix en même temps. Genre. De toute façon, choisir c'est renoncer. Magnifique. Bon là c'est de la street food, ça veut dire que ça m'a coûté quand même un peu cher. Mais bon ça passe. Pour finir cette vidéo, j'ai pris un corn dog. Donc là je vais mettre juste ici mes réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, c'est important. Il faut des abonnés. Il faut de l'argent surtout pour voyager. C'est important. Enfin bref, pensez à vous abonner, liker, partager, commenter. Et à bientôt.